Les aléas du direct, la troisième partie. On reste dans le domaine de l'économie avec Via Innova qui fête ses 10 ans sur le plateau. Avec nous, François Bernat, je vais essayer de ne pas m'en mêler avec les prénoms, et Pierre Alzingre. François Bernat, vous êtes le président de la communauté de communes du Pays de Lunel. Et Pierre Alzingre, vous êtes le directeur de cette pépinière et incubateur. Cher président, déjà, il y a 10 ans, vous vous dites, on va, nous aussi, après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'à Montpellier, des pépinières, des incubateurs, etc. Nous, à Lunel, on va faire ça aussi. Oui, en fait, ça fait un peu plus de 10 ans, parce qu'il y a eu une période de préparation. De préparation. Donc, on va dire qu'on a démarré réellement en 2001, et pendant 2 ans, on a fait appel à un cabinet qui nous a assistés. Il fallait faire une étude d'opportunité pour voir si le positionnement entre les deux métropoles de Nîmes et de Montpellier avait du sens, oui, pouvait servir à quelque chose. Ouais. Et il s'est avéré, bon, que compte tenu que les élus sont aussi je dirais, des chefs d'entreprise pour la plupart, et qu'ils ont envie de créer et d'innover. Bon, le résultat n'a fait que conforter ce le résultat de l'étude, hein, vous avez dit. Et finalement, on s'est lancé là-dedans en disant qu'il y avait un positionnement à prendre, et c'est ce qu'on a fait. Alors, 10 ans plus tard, vous êtes plutôt satisfait, en tout cas, c'est ce que vous affichez. Combien d'entreprises sont passées par la pépinière ou l'incubateur ? La pépinière a permis la création de 81 entreprises, précisément. On accueille à peu près chaque année maintenant 90 porteurs de projets. Et en ce moment, nous suivons 31 entreprises hébergées et 30 projets en développement. Et sur toutes ces entreprises qui sont passées, tout existe encore? Non, forcément. On a toute entreprise accompagnée par une structure, par une pépinière, a un taux de survie plus important. Généralement, une entreprise sur 2 échoue. Dans une pépinière entreprise innovante, on a des taux de succès de 80-85%. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, alors je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, vous allez nous l'expliquer, mais vous avez réussi à faire émerger des spécialités. Vous avez notamment beaucoup d'entreprises dans le domaine de la cosmétique, et plus précisément de la cosmétique naturelle. Absolument. Actuellement, nous avons 4 entreprises dans ce secteur, et c'est ce qui nous a poussé à créer un pôle de cosmétique qui va pousser donc à Saint-Cériès. On a déjà tout préparé. Normalement, en 2014, les premières entreprises devraient s'y installer. Donc ça crée pas mal d'emplois. Et alors pourquoi ça a marché chez vous, cette spécialisation cosmétique ? Je crois que ça correspond à une vraie vision du territoire qu'avaient les élus dès le départ, dès la création de la pépinière, un développement économique plus durable, plus harmonieux, ce qui fait que les créateurs et les créatrices qui sont arrivés portaient des projets en lien avec le naturel, avec le développement durable, avec des nouvelles technologies, notamment pour la cité Nadège Odor de Nao Cosmétique, qui dès la première, il y a 3 ans maintenant, à peine 3 ans, est venu voir François Bernat, lui a dit « Mon entreprise doit grandir, comment je peux faire ?» Et puis en insistant, et puis François Bernat et les élus ont trouvé une solution, un parc d'activité de 2,5 hectares qui s'installe à Saint-Cériès en un temps record, en 2-3 ans. Donc tout de suite rejointe par Anne Rossignol-Castéra de l'entreprise Oleos, et puis maintenant d'une jeune marque bio qui se développe avec force à Loré Cosmétique. Vous ne prenez que ça comme cosmétique, président ? Tous les matins, tous les soirs? Pas du tout. On prend déjà Voilà. Il faut faire vivre le commerce local, hein, la production locale. Non, mais les dames sont ravies d'apprendre qu'il va y avoir un pôle cosmétique. Les dames prennent déjà des renseignements. Cultivez votre part de féminité, qui sait également. À l'ombre de Montpellier et de Nîmes, finalement, il y a de la place pour Lunel. Qui répond? Je vais répondre. Oui, en fait, il y a de la place, on n'est pas loin, on n'est ni de l'un ni de l'autre, on est à 12 minutes du cœur de ville de Montpellier. On a une gare TER, on a une sortie d'autoroute, donc même par l'autoroute, c'est 10 minutes pour venir à Montpellier. Et finalement, on bénéficie de cette aire d'achalandise qui est importante, puisque à demi-heure de route, vous avez 1 million d'habitants, et à 1 heure de route, vous avez 2 millions. Donc, être aujourd'hui sur le territoire du pays de Lunel, c'est pas être à la campagne, c'est être dans un milieu urbain, proche finalement de la campagne, mais aussi très proche des grandes... La start-up est dans le pré, hein, c'est un de vos slogans. Via Innova dans 10 ans, c'est quoi?
Alors, Via Innova dans 10 ans, aujourd'hui, je crois qu'on va se spécialiser. On a eu deux grandes phases au cours de ces 10 ans. La première phase, ça a été le démarrage avec un pari sur l'avenir. Et puis la deuxième phase, qui est celle qui vient de s'écouler avec l'arrivée de Pierre Alzingre comme directeur. C'est la phase où là, finalement, on a spécialisé cette pépinière et où on l'a énormément dynamisée. Alors aujourd'hui, je crois que pour les 5 années, on va dire les 5 ans, parce que les 10 ans, ça fait quand même peut-être un peu prétentieux, c'est justement travailler aujourd'hui sur l'accueil et surtout comment garder les entreprises les garder sur le territoire. En fait, les garder sur le territoire. Quelles sont les dispositions à mettre en œuvre pour que les entreprises ne nous quittent pas. Il a été dit qu'on avait incubé 80 entreprises. Effectivement, elles ne sont pas restées sur le territoire. Pas toutes, mais c'est pas on ne peut pas non plus prétendre à garder toutes les entreprises chez nous. Alors, s'il y a une filière qui reste dynamique, notamment sur le pays de Lunel, évidemment, c'est celle du taureau et du taureau camarguais, n'est-ce pas, cher Patrick? Et du cheval qui va avec Equisud, qui démarre ce week-end sur le Parc Expo. Un Equisud largement consacré au cheval Camargue, justement. Vous nous racontez quoi sur la bovine? Et vous avez invité Cyril Daniel. Je reçois Cyril Daniel qui a été un bref président de la Fédération française de la course camarguaise. Intense, mais ce qu'il y a de bien cette année, c'est que le congrès va se passer le plus naturellement du monde, puisque le futur président, Cyril va nous expliquer pourquoi, il reste toujours au comité directeur de la fédération. Une seule liste cette année, mais une liste d'union. Pierre-Paul Daniel Siméon est dans la liste de la fédération cette année. C'est pour vous dire si cette liste est d'union, enfin, toutes les composantes de la Camargue, manager, azoteur. Vous avez pacifié le monde de la bovine. Un an et demi de présidence, tout a changé. Non, bonsoir. Non, je crois que la liste d'accord tout d'abord qui va sortir aux élections que les personnes ont vu sur le site déjà de la fédération est une liste d'union, comme vous dites. Je crois que le but de ces 1 an et demi, 17 mois, 18 mois de mandat, comme ça nous avait été demandé, c'était bien de recadrer un petit peu tout le monde et de ramener un petit peu d'apaisement, en essayant de regrouper tous les problèmes qu'il y avait eu et surtout regrouper toutes les parties prenantes. On pense que sur 18 mois, on a réussi à faire, même si certains se targuent et se plaisent de dire que nous n'avons rien fait, je pense que sur ce point-là, on a quand même réussi. Alors, chose à noter, vous nous aviez annoncé juste après votre élection, il y a plus de 12 mois, que vous changeriez les statuts. La promesse a été tenue, ils ont changé les statuts avant l'élection. Ça a été fait au mois de décembre, de manière à ce que les élections du nouveau comité directeur s'effectuent sur les nouveaux statuts, sur le nouveau mode de scrutin, qui est beaucoup plus démocratique que ce qui était mis en place. Donc des statuts plus en phase avec... plus en phase, puisqu'avant vous aviez que les présidents d'associations qui votaient, ils votaient pour l'ensemble de leurs adhérents. Dans une association qui avait 800, 600 membres, c'était une personne qui votait pour 800. Pour les 800. Là, aujourd'hui, cette personne-là sera porteuse que de 12 voix. Donc, si elle a pour simplifier 120 licenciés dans son association, elle doit trouver 10 porteurs qui auront chacun 12 voix. Si je comprends bien ce travail de forçat que vous avez fait, parce que bravo, c'est vrai que la fédération et la bovine en général nous ont plutôt habitués à des conflits qu'à de l'unanimité, ça vous a fait épuiser finalement. C'est pour ça que vous arrêtez? Non, c'est pas tellement un épuisement, c'est surtout, c'est une grosse prise de temps. Un gros temps. Cyril est encore jeune, il n'est pas à la retraite. Voilà, je suis encore en activité, je suis dans l'immobilier, donc je peux vous dire que... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et donc c'est surtout un gros manque de temps. Puis je ne m'investis pas comme je m'investirais par rapport justement à ce manque de temps. Et un président hérolté à venir, Gérard Batifort, qui est le président du club taurin du Crest. Un président, espérons qu'il n'y aura pas de surprise le jour du comité directeur, puisque c'est quand même le comité directeur qui va élire son futur président. Bon, logiquement. Ah oui, si vous pouvez éviter un nouveau grand scandale. Logiquement. Ça nous animait les émissions durant l'hiver. Gérard Batifort est tête de liste, donc généralement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Rendez-vous donc ce week-end à Villeneuve-les-Maglones. Rendez-vous pour le compte-rendu dans Noir et Blanc mardi prochain. On dit un mot, vous avez 10 secondes pour dire un mot. Voilà, ça commence samedi avec course en boulet le matin pour les écoles taurines, l'après-midi course de ligue et le congrès c'est le dimanche matin bien sûr et l'après-midi une course réunissant des jeunes raseteurs qui montent au trophée de l'avenir de qualité comme Belgourari et autres et des stars comme Poujol. Donc une course qui devrait être de qualité, tout ça dans un charmant club taurin, celui de Villeneuve-les-Baguelones, l'un des villages taurins les plus à l'ouest de l'Hérault. Et moi il me reste à vous souhaiter une excellente soirée sur TV Sud, le JT dans
dans un instant. Payade Hebdo, Croco Hebdo, le match de l'USAM Montpellier, la Coupe de France. Et puis le 22 minuit, bien sûr, votre rendez-vous d'info de 22h à minuit ce soir. Très bonne soirée à tous. Demain, Julien Lamoussière aux commandes des aléas du direct. Bonsoir.